Écoutez, on va commencer. Alors tout d'abord, encore une fois, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Je vais animer cette conférence avec Tony Pinville, Charlotte Fano et donc moi-même. Donc on vous accueille dans le cadre du programme New Data for Fashion. L'agenda de notre conférence aujourd'hui, on va d'abord parler de pourquoi on a pensé à faire ce programme. On va aussi se présenter bien sûr juste avant. Ensuite, on vous expliquera un petit peu en quelques mots comment va se dérouler le programme, parce que nous sommes ensemble normalement jusqu'au mois de septembre, et on vous donnera l'agenda des 3 premières conférences qui vont arriver d'ici les 4 prochaines semaines. Il y aura aussi une session de questions-réponses à l'issue de notre présentation, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi utiliser l'onglet questions-réponses si vous avez des questions. On pourra y revenir à la fin de la présentation. Sinon, quand on terminera la présentation, bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions. Est-ce que c'est OK pour vous? Parfait, merci. Naomi, s'il te plaît, tu peux… Ouais, super. Je vais laisser Tony et Charlotte se présenter et puis je me présenterai juste après. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous dans ce webinaire pour ce lancement de New Data for Fashion. Donc mon nom c'est Tony Pinville, donc je suis le CEO et le cofondateur d'Euritech. Juste quelques mots sur moi. Moi je suis plutôt du côté technologie. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans ce domaine-là. Et donc on a monté Euritech il y a maintenant 7 ans, avec comme objectif justement de faire le pont entre l'intelligence artificielle et des problématiques en entreprise. Et depuis un peu plus de 4-5 ans maintenant, on est focalisé en intelligence artificielle dans le monde de luxe et de la fashion. Et ça, on va vous expliquer un peu plus ce que l'on fait, mais voilà, brièvement, Charlotte. Bonjour Merci, à Tony. tous, ravie d'être là aussi. Je m'appelle Charlotte Fano, je suis en charge du produit chez Euritech. Et chez Euritech, notre produit, c'est une plateforme digitale. J'ai rejoint Euritech il y a un peu plus de 4 ans pour positionner nos technologies d'intelligence artificielle sur la mode, en essayant d'en faire des outils qui, au lieu de prendre du temps aux équipes, aident au quotidien. Et donc aujourd'hui, on continue à beaucoup enrichir, améliorer notre plateforme. Et donc, c'est dans ce contexte, on a souhaité mettre les données de notre plateforme à votre disposition, pour essayer de vous aider à prendre des décisions et à conforter vos intuitions sur un certain nombre de domaines dans cette période. Merci Charlotte. Écoutez, moi je suis Gloria Goetz. J'ai rejoint Euritech il y a 1 an maintenant. J'ai un parcours de chef de produit chaussures et textiles. Donc j'ai d'abord commencé par le textile femme, et ensuite je me suis spécialisée dans la chaussure femme. Et j'ai rejoint Euritech il y a 1 an quand je me suis spécialisée dans les nouvelles technologies, notamment tout ce qui est toutes les plateformes numériques, le marketing digital, et je les ai rejoints pour les accompagner dans le projet Euritech, qui est de mettre à disposition cette plateforme qui aide aujourd'hui au quotidien nos clients sur le bon timing de collection, comment positionner des trends et les bonnes saisonnalités, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de décalage entre votre plan de collection et tout ce que vous commandez autour de ce plan de collection, qui arrive bien au bon moment sur le marché, et qu'il n'y ait pas de décalage entre la présence des produits en magasin ou en ligne et la réalité du marché. Je vais vous parler plus en amont d'Euritech. Donc, comme je vous le disais, Euritech aide les acteurs de la mode à positionner le bon timing du plan de collection par rapport à la réalité du marché. Donc, grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle que nous avons développés pour reconnaître des attributs sur des images, donc aujourd'hui, nous sommes capables de reconnaître jusqu'à 2000 attributs différents sur des photos, que ce soit des formes, des couleurs, des prints, des fabriques. Donc, tout ça, on le détecte sur les photos. Des photos que l'on trouve principalement sur Instagram, mais aujourd'hui, on peut aussi scanner Weibo et d'autres réseaux sociaux.
De tout ce qu'on scanne, en fait, on arrive du coup à détecter les trends qui influencent les consommateurs aujourd'hui sur ces réseaux sociaux et on fait des prédictions. Donc, des prédictions qui peuvent aller, des prédictions sur 2 mois, 3 mois, jusqu'à 12 mois. Et donc, ce genre d'informations aide nos clients et tous ceux qu'on accompagne à bien positionner leur collection et sortir le bon produit au bon moment et dans les quantités les plus raisonnées. C'est-à-dire que si une trend est plutôt en décroissance par rapport à ce que nous, on voit sur les réseaux sociaux, le conseil sera plutôt de réduire les quantités ou peut-être d'oublier cette trend pour le moment. Donc, c'est ce genre de problématique que nous aidons les différents clients que vous pouvez voir sur la slide aujourd'hui. Et c'est dans ce cadre-là que New Data for Fashion, nous avons souhaité partager ce type de données pour aider les marques comme les vôtres à traverser cette période que l'on vit maintenant depuis 2 mois à cause du Covid. Et on s'est dit que ça pourrait être une bonne manière de se montrer solidaire envers les acteurs de la mode, en tout cas monde auquel on appartient aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a pensé à ce programme. Je vais laisser Tony en dire davantage. Oui, en quelques mots, nous, c'est vrai qu'au début de cette crise-là, on a tout de suite essayé de voir comment, à notre petit niveau, au sein de Ritech, on pouvait aider la communauté. Donc, il y a eu plusieurs idées qui émergeaient. On s'est dit, peut-être qu'on peut faire comme d'autres sociétés, essayer de produire des masques ou des choses de ce genre-là. Mais bon, ce n'est pas vraiment notre expertise et je pense qu'on n'aurait pas apporté grand-chose d'intéressant en faisant ça. Et en fait, donc, on a cherché différentes initiatives et justement, Gloria est venue nous voir avec cette idée de dire, au sein de Ritech, on a énormément d'insights, on a énormément d'informations que l'on partage avec déjà nos clients actuels, qui peuvent les aider dans la prise de décision au quotidien. Peut-être que voilà, il y a le secteur de la mode dans lequel on connaît bien, on peut les aider via ce que l'on produit. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'initiative de New Data for Fashion. Comment on peut, à notre niveau, avec les informations qu'on a, aider le secteur de la mode, quelle que soit la taille des entreprises, pour justement surmonter cette crise-là. Donc voilà. On espère que là, ce qu'on est en train de construire avec vous va pouvoir vous aider au quotidien et c'est vraiment tout l'objectif de ce que l'on présente ici. Ça parle bien. Merci Tony. Alors, comment va se dérouler le programme? J'ai eu la majorité d'entre vous au téléphone et je vous ai expliqué en quelques mots comment ça allait se passer jusqu'au mois de septembre. Mais pour être plus précis aujourd'hui, nous allons partager avec vous donc des datas que nous allons combiner dans des reports et des présentations maintenant. Donc, vous aurez des reports sur les comportements des consommateurs sur Instagram, les trends que l'on voit sur Instagram et comment elles vont se comporter sur les saisons que vous avez d'abord sélectionnées dans le questionnaire d'inscription. J'y reviendrai juste après cette slide. Donc, une fois que tous ces rapports seront prêts, on vous les présentera dans le cadre de webinars. Ce seront des interactions qu'on fera avec vous tous les 2-3 semaines jusqu'en septembre. Ensuite, une fois qu'on aura fait ces webinars de présentation avec nos datas, il sera hyper important pour nous de pouvoir avoir vos feedbacks pour voir si les informations qu'on vous a partagées sont pertinentes pour vous. Où est-ce qu'on peut creuser davantage? Par exemple, si on vous a donné des insights sur des couleurs ou si on vous a donné des insights sur une trend qui est liée soit au confort, soit au sportswear, etc., etc. Nous dire si c'est le domaine qu'on a soulevé vous intéresse. Est-ce que vous en voulez plus? Est-ce que vous en voulez moins? En tout cas, tous vos feedbacks nous seront nécessaires pour justement calibrer le webinaire d'après. Et une fois qu'on aura reçu vos feedbacks, on vous enverra l'agenda du prochain webinaire, puisque des feedbacks, nous allons décider du prochain thème. Et vous aurez bien sûr accès à la présentation qu'on vous aura faite pendant ce webinaire sous la forme d'un PDF qu'on partagera avec vous. Donc, pour vous montrer un exemple, c'est ce qu'on a fait pour l'agenda des prochaines semaines. Donc, dans le questionnaire d'inscription que vous avez dû tous remplir pour vous inscrire au programme New Data for Fashion, on vous a demandé quelle était
quel était le type d'information que vous attendiez de notre programme. Et à 84%, vous attendiez d'abord des insights sur le comportement consommateur, ensuite des prédictions sur les trends. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence entre 110 réponses et 107 réponses, mais quand même, il y a quand même le comportement consommateur qui se détache. Et ensuite, des informations sur potentiellement les produits qui vous resteraient en stock, c'est-à-dire peut-être voir quelle serait la meilleure saisonnalité pour ressortir peut-être les produits qui seraient dans vos stocks. Dans la catégorie Other, tu peux juste revenir s'il te plaît, Naomi, sur la slide d'avant. Merci. Dans la catégorie Other, nous avons eu quelques insights, des demandes sur vous aimeriez avoir des informations sur ce que les personnes dépensent sur Instagram. Alors, il faut savoir que nous, on fait de la reconnaissance d'image. Donc, nous, ce qui nous intéresse le plus sur une photo, c'est tous les vêtements et tous les accessoires qu'il y a sur la photo. On ne fait pas du tout d'insight concernant l'aspect commercial d'Instagram. Donc, vous n'aurez pas ce type d'informations. Le deuxième sujet qui est ressorti dans Other, c'est des insights sur le marché français uniquement. Donc oui, effectivement, le programme New Data for Fashion a été calibré pour vous donner des insights sur le marché européen. Bien sûr, si les feedbacks que nous recevons d'ici septembre nous poussent à vous donner aussi des insights sur le marché français, bien sûr, on fera des focus aussi sur le marché français si vous en avez besoin. C'est pour ça que c'est hyper important que vous nous donniez des feedbacks pour qu'on puisse orienter les datas que nous partageons vers vos centres d'intérêt. Ensuite, à la question « Quelles étaient vos priorités ?» Donc, c'était une question exclusive. Vous pouviez répondre, vous pouviez avoir qu'une seule réponse. Et ce qui est ressorti, c'est que votre priorité aujourd'hui, c'est ce qui va se passer sur l'automne-hiver 2020. Donc, c'est ce qui a aussi motivé l'agenda que je vais vous présenter juste après. Donc, on va commencer effectivement par le premier webinaire que nous ferons aura comme sujet le comportement consommateur et le deuxième webinaire portera sur les trends que nous avons identifiés sur l'automne-hiver 2020. Oui. Ensuite, sur votre opinion sur ce qui se passe en ce moment sur le marché, nous avons reçu des retours hyper intéressants qui nous ont beaucoup aidé à structurer l'agenda de notre New Data for Fashion, en tout cas pour les 3-4 prochains webinaires. Il faut savoir que dans cette partie, le mot le plus utilisé dans l'explication de la situation, après le mot fashion et le mot market qui était dans la question, c'est le mot digital. C'est ce qui est ressorti le plus de vos explications sur le marché actuel. Sachant que c'était une question qui portait sur comment vous voyez la situation aujourd'hui, finalement, le temps le plus utilisé, c'était le temps du futur. Donc, j'ai trouvé ça hyper intéressant pour notre manière de dérouler le New Data for Fashion. Donc, beaucoup d'entre vous se projettent forcément sur ce qui va se passer après. La digitalisation est un sujet hyper important pour vous. Les sujets sustainable et local aussi sont ressortis. Mais finalement, l'insight, je vais dire, qui vous rejoint tous, c'est vraiment cette transformation nécessaire de notre industrie qui se passera par une meilleure connexion aux data du marché. Et c'est ce qu'on va essayer de vous proposer grâce à nos data chez Euritech. Le fait qu'on base nos prédictions sur ce qui se passe sur Instagram, Instagram étant le reflet de la réalité, sachant aussi que 75% des personnes qui consultent Instagram aujourd'hui sont influencées par ce qu'ils voient et ça se transforme par des actions d'achat. On est persuadé ici que les datas qu'on va partager avec vous vous seront utiles pour prendre en tout cas quelques décisions dans les mois qui vont arriver. Et on espère en tout cas que ça pourra vous, en tout cas, baisser le niveau d'incertitude que vous pouvez avoir aujourd'hui compte tenu de la situation. Alors, l'agenda de
l'agenda des 3-4 prochaines semaines, en tout cas les 3-4 prochains webinaires, on va commencer par la partie comportement consommateur qu'on va introduire par quelques slides sur la digitalisation justement du secteur de l'industrie. On vous fera un rappel de ce qui se fait, des bonnes pratiques et des nouvelles pratiques peut-être que vous ne connaissez pas encore, mais j'en doute. Mais en tout cas, on va faire un petit bilan de ce qui se fait aujourd'hui. On enchaînera ensuite sur le premier comportement consommateur qu'on a identifié pendant et après le confinement, qui est le thème du confort et du bien-être. Donc, vous aurez pas mal de data et d'insights par rapport à cette thématique avec des chiffres à l'appui. Le second webinaire qui arrivera 2 semaines après celui-ci se portera sur les trends fall-winter de automne 2020. Vous aurez ensuite une autre thématique de comportement consommateur. Celui-là, on le décidera un petit peu via les feedbacks que vous nous donnerez par rapport au premier et au second webinaire. Et ensuite, le 4e webinaire portera sur l'été 2021, qui était la deuxième priorité qui est remontée du sondage que nous avons effectué pendant votre inscription. Alors, le premier webinaire, donc vous recevrez après votre connexion d'aujourd'hui une invitation à vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine. Donc, ça va commencer le 26 mai à 11 h. Donc, on vous présentera ce thème du confort et du bien-être avec une introduction sur la digitalisation de l'industrie de la mode juste avant. Bien sûr, si vous avez la moindre question pendant les webinaires, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'attendre d'être en webinaire pour que vous me posiez des questions. Je suis là pour vous, donc vous pouvez me contacter directement par mail. Vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer des textos. Je sais que certains m'ont envoyé des textos et j'y ai répondu. Donc, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions entre les webinaires et bien sûr pendant nos webinaires. Nous aurons différents intervenants, donc n'hésitez pas surtout à nous faire vos retours aussi pendant nos interactions. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de dérouler pour le moment? Je peux revenir sur des slides, je peux revenir sur certains sujets, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser l'onglet « Converser » pour me donner vos feedbacks ou l'onglet questions-réponses, bien sûr, si vous avez des questions. Et il y a aussi l'autre point, il y a un petit sondage qui a été lancé. Vous avez dû avoir une fenêtre qui s'est ouverte pour vous demander sur l'interaction entre les webinaires. Donc voilà, oui. N'hésitez pas. Vas-y, je laisse. Oui, n'hésitez pas, dans l'onglet sondage, effectivement, on vous a… Il a dû apparaître, normalement, ouais. Oui, alors le pop-up a dû apparaître, donc si machinalement vous l'avez fermé, vous pouvez le retrouver dans l'onglet sondage. On vous pose la question de si vous aimeriez qu'on constitue un groupe d'échange pendant lequel on pourra échanger sur les datas qu'on vous aurait présentées sur les webinaires, avoir quelque chose où vous aurez tous les historiques des questions posées par les uns que vous aimeriez partager avec les autres. Donc, n'hésitez pas à voter, comme ça on sait si on met en place ce système en plus de toutes les interactions qu'on va avoir avec vous jusqu'au mois de septembre. Alors, une question de Violette. Les webinaires et data seront-ils aussi transmis en PDF après? Oui, bien sûr. Toutes les présentations qu'on vous fera vous seront transmises. En tout cas, vous aurez accès aux data qu'on va vous partager. Je ne sais pas si ce sera sous la forme d'un PDF, mais vous aurez accès aux data quoi qu'il arrive. Et je pense que si on se rend compte que l'heure ne convient à peu de personnes, il y a la possibilité justement de manager l'heure et de s'adapter à ça aussi. Alors, oui, effectivement, j'ai une question de Virginie. Si je ne suis pas dispo le 26 mai à cet horaire, je recevrai tout de même la présentation ensuite. Oui, Virginie, tu recevras un replay de la présentation directement. Comme ça, tu pourras la visionner quand tu veux et nous faire tes feedbacks juste après. Sachant que les feedbacks, on en a besoin aussi pour préparer les webinaires suivants.
Donc, c'est pour ça aussi qu'on préfère faire des webinars toutes les 2-3 semaines pour vous laisser le temps déjà de digérer les informations qu'on va vous partager, prendre peut-être du recul sur ce qu'on vous a partagé et ensuite nous faire vos feedbacks. Comme ça, on peut recalibrer les webinars juste après pour vous partager les bonnes datas. Mais oui, tu auras accès à un replay de la présentation. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je laisse encore peut-être 1 minute pour vous manifester au niveau de vos questions. Eh bien, c'est parfait. J'ai l'impression que j'ai été très, très claire. Donc, c'est toujours génial de se rendre compte qu'on est très clair quand on fait une telle présentation. N'hésitez vraiment pas, hein, vous pouvez me challenger. Il y a une autre question là de Jean-François. Alors, je ne la vois pas, la question de Jean-François. Ah oui, merci. Est-ce qu'il est possible d'avoir des données sur les changements d'usage même de Instagram, tendances perso, influenceurs, et intègre-t-elle des tendances issues des marques et issues des individus? Alors, pour la première partie de la question, oui, il sera possible d'avoir des informations sur les tendances perso, si j'ai bien compris, sur Instagram. Concernant les influenceurs, pas exactement, parce qu'on travaille sur un panel de comptes, à peu près, c'est sur ce panel de comptes où on fait nos prédictions et nos calculs. C'est un panel qui compte beaucoup de comptes d'influenceurs. Donc, on ne fait pas exactement des focus expressément sur des influenceurs. Et intègre-t-elle des tendances issues des marques et issues des individus? Alors oui, dans nos reports, dans les reports qu'on va vous présenter, on essaiera effectivement le plus possible de faire des ponts entre ce qu'on a vu et les marques qui représentent bien la tendance qu'on a vue. Par exemple, si c'est une tendance consommateur liée à un nouvel usage d'Instagram, on vous montrera comment certaines marques se sont appuyées sur cette tendance sous la forme de bonnes pratiques, par exemple. J'espère avoir répondu à ta question, Jean-François. Alors, on a les résultats du sondage. Oui, via un groupe WhatsApp. Eh bien, écoutez, parfait. On peut faire un groupe WhatsApp. Désolée pour ceux qui avaient voté pour Slack et Google Group. On va plutôt s'orienter sur un groupe WhatsApp. Donc, je vais mettre ça en place, peut-être pas pour le prochain webinaire, mais au moins pour la semaine prochaine. Essayer de mettre ça en place le plus vite possible. Et puis, pour ceux qui ont répondu, qui sont déjà membres de trop de groupes, je les comprends, mais vous serez toujours les bienvenus dans ce futur groupe WhatsApp si ça vous dit d'échanger avec nous sur les contenus des webinaires du programme. On a eu 2 autres questions, Gloria. Super, alors je vais y aller. J'ai peut-être mal écouté, mais tous vos webinaires sont gratuits? Oui, Linda, ils sont gratuits. C'est l'idée, c'est vraiment de vous donner accès à ces données pendant une période donnée, donc jusqu'en septembre 2020, pour que vous ayez le plus de matière possible pour naviguer dans ces temps incertains que nous sommes en train de traverser. Alors, on est conscient que le temps incertain ne va pas s'arrêter en septembre, mais on se dit déjà, si on peut vous accompagner sur cette période de temps, on espère que ce sera déjà beaucoup vous aider. Oui, Salomé, vous aurez des insights sur les matières, notamment sur le webinar sur les prédictions d'automne-hiver. On fera un focus sur les matières qu'on détecte sur Instagram et leur saisonnalité et comment les utiliser dans un bon timing. Oui. Merci Karen, merci Julie pour vos encouragements. On espère surtout qu'on arrivera à vous accompagner de manière très pertinente jusqu'en septembre. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à revenir vers moi, même par mail, si vous avez d'autres questions. Donc, le prochain webinaire, c'est mardi prochain et on vous enverra aujourd'hui ou demain matin, promis, le lien pour vous inscrire.